Nous, bon, on a quand même un groupe relativement stable. Les intersaisons sont jamais ultra mouvementées. En termes d'arrivée et de départ, ça reste toujours mesuré et bien réfléchi, on va dire. Depuis d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui ont joué cette année en première, qui ont connu la Fédérale 3 quand même. Il y en a un certain nombre qui ont fait la montée successive Fédérale 3, Fédérale 2, Fédérale 2, Fédérale 1. Donc ça prouve une certaine stabilité de l'effectif, du groupe. Et par rapport à ça, on n'a jamais eu le besoin d'aller chercher beaucoup de monde à l'extérieur. Voilà. Donc après, l'idée, c'est d'identifier les besoins, derrière, devant, à des postes spécifiques, et puis de les combler. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait chaque année. Et pour ça, cette saison, bon, voilà, évidemment, même si le groupe est stable, il y a toujours un ou deux départs ou un ou deux arrêts. C'est surtout des arrêts que nous avons. Pas beaucoup de départs, parce que les gens, je pense, ça prouve que les gens se sentent bien à nuit. Donc pas beaucoup de départs, quelques arrêts, parce qu'à un moment donné, ils étaient rattrapés par l'âge. Et voilà. Donc ces arrêts, on les comble. Alors soit par des espoirs qui montent. On a la chance d'avoir des jeunes qui ont perdu, qui sont qualifiés, qui ont perdu contre le futur champion de France. Donc il y a des jeunes de qualité derrière. On peut s'appuyer sur certains en leur faisant confiance. C'est ce qu'on va faire cette année. Donc il y a déjà 2, 3, ou alors même des jeunes, des juniors qui montent, qui passent seniors. Après ils seront espoir ou équipe 1. Ça, ils seront étiquetés espoir équipe 1 en fonction de leur performance et de leur préparation d'intersaison. Cette année, enfin la saison qui vient de s'écouler, on a eu 2 gamins qui étaient juniors l'année d'avant et qui ont joué en première. Edgar Lubin, par exemple, c'est un bon exemple. Il a fait quasiment toute la saison, un gros paquet de feuilles de match en première. Il était junior l'année d'avant et c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain. Amaury Dufouleur, c'est un exemple aussi. Amaury, 18 ans, il était junior l'an dernier, cette année, pof, il a fait des matchs en équipe 1. Voilà, donc l'objectif du club, ça a toujours été ça. C'est avoir une formation, travailler sur la formation, mais il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que derrière, il y ait une finalité. Donc la finalité, c'est d'amener le plus grand nombre de joueurs en équipe première, quoi, tout simplement. Donc cette année, il y en a encore quelques-uns. Je ne vais pas les nommer parce que j'aurais peur d'en oublier ou d'en froisser certains qui, voilà. Mais il y a 2, 3 gamins identifiés, juniors, qui pourront faire quelques feuilles en senior. Donc tout ça fait que ça, plus les espoirs prometteurs qui tapent à la porte de l'équipe 1, tous ceux-là, ça c'est vraiment des joueurs identifiés qu'on voudrait, à qui on veut faire confiance, et ceux-là, faut pas qu'on aille, qu'on les barre ou qu'on leur ferme la porte en allant chercher des joueurs à l'extérieur. Donc ça, on y fait très gaffe, et c'est ce qui se passe encore cette année, parce que bon, évidemment, on est devenu un petit peu plus attractif, peut-être qu'à une époque, le fait d'être en Fédérale 1, de finir dans les qualifiés, tout, bon, t'attires un peu des convoitises, t'es attractif, donc t'as des joueurs qui veulent venir, mais nous, on fait gaffe à ça, parce que on veut pas barrer nos jeunes, tu comprends? Voilà. Donc, voilà, donc, et puis après, s'il y a des manques, malgré tout, malgré les jeunes, parce qu'il y a forcément des postes qu'on n'arrive pas à combler avec nos jeunes, bon, c'est là où on va aller chercher la pièce qui manque, quoi. Donc, le gars, le bon gars, bon état d'esprit surtout, bon joueur, bien sûr, mais surtout bon état d'esprit, qui soit capable de s'intégrer au collectif le plus rapidement possible. Et joueurs qui acceptent la pluriactivité, donc qui socialement, alors nous les joueurs, on a remis des joueurs qui n'avaient jamais travaillé, on a des joueurs qui sont venus à nuit, qui n'avaient jamais bossé, on les a mis au boulot, on les a aidés à trouver du boulot, aujourd'hui ils travaillent, ils sont dans le monde du travail, et puis voilà quoi, puis ils jouent au rugby malgré qu'ils bossent la journée, et puis ça leur va bien, parce qu'à un moment donné, le rugby ça te fait pas manger, à moins de jouer en top 14 en Pro D2, mais à notre niveau, ça te fait pas manger très longtemps, quoi. En tous les cas, pas à nuit.